Depuis le début de cette crise, tout est fait pour culpabiliser le peuple et le plonger dans la confusion et la désinformation. Les médias subsidiés à la botte du pouvoir en sont largement responsables. On constate de nombreuses informations contradictoires qui ont altéré la confiance du peuple envers ses dirigeants. En voici un petit florilège. On nous a d'abord dit que les masques ne servaient à rien, et puis ceux-ci sont devenus obligatoires. Même chose pour les gants et les tests. Clairement, ce discours s'est adapté en fonction des stocks disponibles sans fondement réel. Les masques deviendront obligatoires lors du déconfinement, mais qui va les payer? Comment est-ce possible qu'on en soit réduit à ça, à être obligé de fabriquer des masques soi-même? Il aurait fallu les fabriquer en interne et au niveau national très rapidement. Il y avait des solutions très créatives. Des pays ont par exemple mandaté et engagé des sociétés dans le textile pour transformer des bonnets de soutien-gorge en masques. Voilà une idée créative et qui permet de produire des masques en quantité énorme de manière très rapide. Encore une contradiction. Certaines personnes sont confinées, d'autres pas. Les critères ne sont vraiment pas clairs. Certaines entreprises sont obligées de fermer, d'autres peuvent ouvrir. Il y a quelque chose de profondément injuste et inégalitaire au niveau économique d'autoriser certaines entreprises à ouvrir et d'obliger d'autres à rester fermées. On ne sait pas très bien comment sont comptabilisées les personnes mortes du Covid-19. On ne sait pas si elles sont mortes du Covid-19 ou avec le Covid-19, en association avec d'autres pathologies. Encore une information contradictoire. On nous dit qu'il n'y a pas de traitement, sauf qu'il y en a peut-être un quand même, la chloroquine parmi d'autres. Et ce médicament est une fois présenté comme étant très dangereux et une autre fois comme le médicament qui va sauver la planète entière. Certaines personnes développent des symptômes, d'autres pas. Certains sont contagieux, d'autres pas, certains meurent, d'autres pas. Je peux prendre l'exemple de mon grand-père qui à 91 ans a été testé positif au Covid-19. Après 3 semaines, ce dernier s'en est apparemment rétabli. C'est formidable. Par contre, il reçoit toujours des soins en hôpital et ne peut recevoir de visite que d'une seule personne de sa famille. C'est très dur au niveau psychologique. Les hôpitaux semblaient vides et bondés à la fois. Il faut être solidaire, mais il faut dénoncer ses voisins. On nous a affirmé que la nourriture dans les supermarchés ne manquerait jamais, mais il y a plein de choses qui manquent tout de même et les prix ont fortement augmenté. On nous dit qu'il ne faut pas approcher les personnes âgées, mais vous devez tout de même vous en occuper et apporter des courses et des médicaments. Bien que, comme je le disais, seulement une seule personne proche de la personne infectée est autorisée à lui rendre visite. Encore une contradiction. Durant le confinement, les restaurants et les bars étaient tous fermés et ils le resteront sans doute encore longtemps après le confinement. Mais malgré tout, les transports en commun restaient ouverts. Les malades sont obligés de rester chez eux, mais les soignants, eux, même infectés, sont obligés de travailler. Durant le confinement, les enfants ne doivent pas aller à l'école. Les parents sont censés faire du télétravail, donc ils sont censés travailler, et les grands-parents sont cloîtrés et confinés chez eux. Qui donc est censé garder les enfants ? Les personnes âgées sont exposées à du personnel infecté dans les homes et dans les hôpitaux, mais ils ne peuvent pas avoir de visite de leurs proches qui prennent pourtant leurs précautions. Il y a là quelque chose aussi de profondément injuste.